Salut et bienvenue dans ce projet vidéo qui est consacré à l'exploration des problèmes de sécurité liés au processus sur Linux. En tant qu'étudiant, nous avons choisi d'aborder ce thème à travers des simulations pratiques, illustrant les failles et vulnérabilités courantes que l'on peut rencontrer dans la gestion des processus. À travers cette démonstration, nous allons décortiquer plusieurs scénarios concrets, allant des processus zombies aux faux processus réseau, en s'appuyant sur des outils disponibles dans tout environnement Linux. L'objectif de ce projet est d'identifier les faiblesses dans la gestion des processus Linux qui pourraient compromettre la sécurité d'un système. Il ne s'agit pas de proposer des solutions directement, mais de mettre en lumière ces symptômes, les comportements suspects et les conséquences possibles de chaque anomalie. Ainsi, nous voulons améliorer la capacité d'observation, d'analyse et de diagnostic de toute personne chargée de la sécurité système. Pour réaliser ce projet, nous avons adopté une démarche expérimentale. Chaque membre du groupe a conçu un script bash simulant un comportement problématique spécifique. Processus zombie, processus orphelin, processus route détourné, service réseau non autorisé, etc. Nous avons ensuite observé leur comportement à travers des commandes comme ps, top, ss, nesta ou encore isof. Enfin, nous avons interprété les résultats pour produire un rapport clair, enrichi d'une narration pédagogique. Nous avons sélectionné 6 scénarios représentatifs. Le processus zombie illustrant un oubli de nettoyer du processus fils. Le processus orphelin qui devient la charge d'un système D. Le processus route inactif, symbole d'un contournement potentiel. L'usage abusif du SUID sur un shell permettant une évaluation de privilèges. Le port réseau non documenté, souvent utilisé comme backdoor. Le faux processus SSHD qui mime un vrai service tout en opérant hors surveillance. Classification des menaces. Dans cette section, nous allons explorer 6 grandes catégories de menaces liées au processus Linux. Pour chaque type, nous allons d'abord en expliquer l'origine, ensuite en donnant une définition précise et enfin décrire les risques potentiels qu'ils présentent dans un contexte de système réel. Processus zombie apparaissent lorsqu'un processus fils termine son exécution, mais que son processus parent ne lit pas son code de sortie. C'est un processus qui n'existe plus vraiment, mais qui reste listé dans une table de processus. Un trop grand nombre de zombies peuvent saturer la table de processus, empêchant la création de nouveaux processus et provoquant des instabilités. Processus orphelin. Il apparaît lorsque le processus parent est tué avant le processus fils. Le fils devient alors orphelin. Il est adopté par le processus init ou système. Si le processus orphelin tourne son contrôle ou consomme beaucoup de ressources, il peut déstabiliser le système. Processus root suspect. Certains scripts ou attaques peuvent exécuter des processus avec privilège root sans justification. Ce sont des processus qui tournent sous root mais avec un comportement inhabituel. Un processus root incontrôlé peut modifier des fichiers système, espionner les utilisateurs ou installer des logiciels malveillants. Après l'introduction et quelques points, nous allons maintenant passer au fichier avec bit suite suspect. Certains programmes utilisent le bit suite
pour permettre à un utilisateur d'exécuter une commande avec les privilégiés du propriétaire. Le bit suite, s'il est appliqué à un shell ou un binaire malveillant, peut ouvrir une faille. Avec un risque, un attaquant peut escalader ses privilèges et prendre le contrôle du système. Nous voilà déjà arrivés au fichier aux utilisations d'un port non autorisé. Des scripts ou malwares peuvent ouvrir des ports réseau pour communiquer avec l'extérieur. Un port non autorisé est un port actif qui ne correspond à aucun service connu ou attendu, avec un risque qui peut être tunnel vers l'extérieur, une porte dérobée ou un canal d'écoute illicite. Merci. À partir du terminal, l'administrateur peut diagnostiquer et analyser le comportement des processus à l'aide de commandes comme top, hashtop pour visualiser les consommations CPU et mémoire, commande PSOUX forest pour inspecter l'arborescence des processus. Nous avons aussi commande netstat, tolnp ou sstourne pour repérer les connexions suspectes. Et aussi LSOF, PPID pour examiner les fichiers ouverts par un processus. Notons que ces outils permettent une première couche d'analyse qui pourra ensuite être approfondie selon les résultats. Dans la phase pratique, nous avons choisi d'examiner et exécuter un script qui va générer un processus orphelin. Ce script se nomme le script orphelin.sh. Mais avant tout, nous allons d'abord localiser le script qui se trouve dans le répertoire média et dans le dossier processus test. Cela garantit que nous sommes au bon endroit avant de procéder. Et là, je dois d'abord changer de répertoire. Nous sommes déjà dans le répertoire média. Voilà, nous avons déjà trouvé le processus. Donc, une fois déjà dans le répertoire approprié, nous avons déjà localisé notre script. Nous allons alors l'ouvrir avec l'éditeur de texte Nano. Cela nous permet de vérifier le contenu du script avant son exécution afin de nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur en examinant le code. Quittons à présent l'éditeur Nano. Ainsi, dans le répertoire courant, nous pouvons déjà lancer notre script afin de l'exécuter. Donc, nous sommes déjà prêts à exécuter le script. Cela lancera le processus de détection des fichiers orphelins dans notre système. Et il est important de surveiller les messages affichés dans le terminal pendant l'exécution. Ces messages nous informeront sur le déroulement du script, y compris les fichiers orphelins détectés et toute erreur éventuelle. Mais je veux d'abord vous montrer à quoi ressemble ce script à travers l'éditeur Nano. Voilà toutes les lignes de code, voilà à quoi ressemble ce script, qui permet de vérifier les processus problématiques, processus zombies, quels sont les processus orphelins, quels sont les processus suspects, quels sont les processus d'utilisation des fichiers. Des fichiers bits, des processus suspects ouverts et aussi des processus SSHD. Analysons également la liste des processus avec l'outil hashtop pour vraiment vérifier si le processus a été exécuté. Là, ici, en bas, tout en bleu, nous voyons que notre processus problématique, le processus orphelin, a bien été exécuté et il fait partie de la table de processus. À ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus orphelin représente un danger potentiel pour notre système. Voici quelques points clés à considérer. Utilisation inappropriée des ressources, la vulnérabilité de sécurité, difficultés de gestion, parce que la présence des processus orphelins complique la gestion des services et des applications. Ainsi, cela rend le suivi des performances et le diagnostic des problèmes plus difficiles, ce qui peut entraîner des interruptions de service.
Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire? On doit exécuter un autre script qui permettra de nettoyer notre terminal. Le script drop process. À la fin de cette simulation, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons achevé l'exécution des scripts identifiant et résolvant le fichier orphelin de notre système. Ce processus est vital pour garantir la sécurité et l'intégrité des opérations en éliminant les éléments non référencés qui pourraient causer des problèmes. En maintenant un environnement propre et sécurisé, nous contribuons à prévenir des risques futurs, renforçant ainsi la sécurité de nos processus. La gestion proactive des fichiers orphelins fait partie intégrante de notre stratégie de sécurité. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. En résumé, ce projet constitue un travail de recherche appliqué à la sécurité des processus. Elle montre comment, en tant qu'administrateur ou étudiant, on peut diagnostiquer des comportements suspects à l'aide d'outils simples. Elle appelle à la vigilance et à la formation continue dans un domaine aussi sensible que la sécurité système.